Le 4 juillet, l'Israël a été frappé par un séisme de 4,3. L'épicentre, donc la projection à la surface de la Terre du point où prend naissance la rupture, se trouvait près de la mer de Galilée, 15 km à l'est de Nazareth. Le séisme a eu lieu à 19h45 UTC, soit à 21h45 heure française ou à 22h45 heure locale. Le foyer, donc le point où prend naissance la rupture, se trouvait à 10 km sous l'épicentre. Aucun dégât et victime n'est à déplorer. Le 26 juillet, un séisme de 4,4 a frappé les îles dodécanèses de Grèce, près des côtes turques. L'épicentre se trouvait à 75 km au sud-ouest d'Izmir, en Turquie. Le séisme a eu lieu à 8h15 UTC, soit à 10h15 heure française, ou à 11h15 heure locale. Le foyer se trouvait à 2 km sous l'épicentre. Aucun dégât et victime n'est à déplorer. Le 3 juillet, les Philippines ont été frappées par un séisme de 5,5. L'épicentre a eu lieu sur l'île de Luzon, à 60 km sud-ouest de Manille, la capitale des Philippines. Le séisme a eu lieu à 4h25 UTC, soit à 6h25 heure française, ou à 12h25 heure locale. Le foyer se trouvait à 10 km sous l'épicentre. Aucun dégât important et victime n'est à déplorer. Le 19 juillet, le Mexique a été touché par un séisme de 5,8. L'épicentre a eu lieu à 50 km au sud-ouest de Tehuacan et à 5 km sud-est de Puebla. Le séisme a eu lieu à 13h30 UTC, soit à 15h30 heure française ou à 8h30 heure locale. Le foyer se trouvait à 64 km sous l'épicentre. Aucun dégât important et victime n'est à déplorer. Le 28 juillet, l'île Lombok, en Indonésie, fut frappée par un violent séisme de 6,5. L'épicentre se trouvait à 40 km à l'est de Mataram, sur l'île Lombok, près du volcan Rinjani. Le séisme a eu lieu à 22h45 UTC, soit à minuit 45 heure française ou à 6h45 heure locale. Le foyer se trouvait à 20 km sous l'épicentre. On dénombre plusieurs dégâts et au moins 15 victimes. De plus, 500 randonneurs étaient pris au piège sous le volcan dû au glissement de terrain. En France, on peut dénombrer un petit séisme de 3,2 à 30 km à l'est de Chambéry, dans les Alpes franco-italiennes. Il a eu lieu le 5 juillet à 14h05 heure française. Aucun dégât et victime, la secousse est juste à peine ressentie. Le Nevado del Chillán au Chili a émis une colonne incandescente de plus de 3000 mètres de haut le 14 juillet. Le mois de juillet est marqué par les plusieurs éruptions stromboliennes du Krakatoa en Indonésie, le 3, le 5, le 12, le 22 et le 24 juillet par exemple. De même, l'Agung, un volcan indonésien situé sur l'île de Bali, est très présent ce mois-ci. Le 2, une éruption strombolienne intense. Le 4, un panache de cendres. Le 5, 5000 personnes sont évacuées. Le 9, des éruptions stromboliennes. Et l'activité continue le 15, le 21 et le 24 juillet.
juillet est aussi marqué par les activités de l'Ambaé, ou Aoba, dans le Vanuatu, et de ses conséquences sur les populations. Le 1er juillet, une forte éruption a lieu. Le 17, des émissions de cendres. Le 20, l'état d'alerte passe de 2 à 3. Le 24, des fortes chutes de cendres et forte concentration en dioxyde de soufre. De même pour le 26. Le 27, l'état d'urgence est déclenché. Cependant, l'activité phare de ce mois est bien celle du Kilauea dans l'archipel d'Hawaï. La lave coule jusqu'à l'océan. Le 6, 675 maisons ont été détruites depuis le début de l'activité au mois de juin. Le 16, 20 personnes à bord d'un bateau sont blessées à cause d'une explosion lors de l'entrée de la lave dans l'océan. Grâce à la lave, de nouvelles terres se forment, ce qui agrandit l'île. Ceci est une formation rocheuse appelée la chapelle de Rosemont. Elle se trouve au piton de la Fournaise à La Réunion. Ou plutôt, se trouvait, car le 13, une petite activité du piton de la Fournaise l'a fait disparaître.